au BTP CFA d'Avignon. C'est notre première JPO en live. Voilà, donc on va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de vous donner envie de nous rejoindre en apprentissage et aussi pour que vous ayez le plus d'informations pour bien comprendre et vous orienter, pour que vous arriviez dans de bonnes conditions. Alors, moi je suis Julie Delacruz, habituellement je suis l'adjointe de l'animation socio-éducative, mais là aujourd'hui je vais interviewer mes chers collègues, les forces du CFA, qui vont m'aider à vous expliquer pendant cette heure-là comment ça se passe au CFA et vous donner le plus d'infos. Alors, du coup, on va commencer par le premier point qui est l'organisation pédagogique. Comment ça se passe les cours concrètement au CFA? Alors, pour parler de l'organisation pédagogique, j'ai demandé à 3 personnes de me rejoindre. Voilà, décliner votre identité et qu'est-ce que vous faites au CFA. Donc je commence, Olivier Milazzo, je suis formateur en métallerie, serrurerie et ferronnerie d'art au CFA d'Avignon. Voilà. Bienvenue. Oui. Marie Parianti, adjointe de direction chargée de la pédagogie. Florian Mélé, apprenti en 2e année de BP électricité. Bon, super, mais en tout cas, merci de participer à cela. Pour bien comprendre comment vous vous organisez, on a fait des petites vidéos. Donc là, on va démarrer par la première vidéo qui va vous expliquer l'enseignement général, les matières, les maths, le français, tout ça. Et après, on revient et on posera des questions. On va essayer de travailler. C'est des choses dont vous aurez besoin sur le chantier. Des choses que vous avez vues au collège, mais où on va les voir autrement dans un contexte plus professionnel, concret. Ça s'appelle mon premier cours d'enseignement général. C'est leur expliquer comment on fonctionne en enseignement général au sein du CFA, c'est-à-dire on fonctionne en groupe besoin. Pédagogiquement, ce qui est très important pour moi, c'est que les jeunes se sentent écoutés et qu'ils comprennent qu'on privilégie la différenciation de leur parcours. C'est-à-dire que chaque jeune est pour nous un être à part entière et on doit leur proposer un parcours le plus individualisé possible. C'est pourquoi on a créé des groupes de besoins en enseignement général. Les jeunes sont regroupés en fonction de leur niveau de compétence à l'entrée, au départ de leur cursus chez nous. Moi, ça me permet d'aller vers eux et d'aider chacun avec ses difficultés et de répondre au mieux à leurs attentes. C'est un plus, oui, parce que la prof, la formatrice, elle peut prendre plus de temps avec nous et mieux nous expliquer les choses et la chose qu'on n'a pas comprise ou qu'on n'a pas acquis. Et ce qui est bien dans ces groupes, c'est qu'on peut dire je sais pas, sans avoir la prof qui nous dit c'est pas grave, tu laisses. Elle vient, elle nous explique et comme ça on réussit. Le fait qu'on soit, je pense, à leur écoute et qu'ils puissent s'exprimer librement avec nous, tout en gardant ces rapports de respect mutuel, ça les incite aussi à s'ouvrir. Les groupes de besoins, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, répond au profil de nos apprenants. Il y a toujours cette petite base d'enseignement général qu'il faut continuer à acquérir. S'ils veulent évoluer vers des diplômes supérieurs, il ne faut pas qu'ils perdent ces compétences qu'ils ont pu avoir en maths, en français. Ils apprécient toujours le fait de faire cet enseignement général.
Voilà, donc maintenant, après cette petite vidéo, je vais surtout m'adresser donc à Madame Parianti. Quelle est vraiment l'essence de la pédagogie dans les CFA? La différence avec un lycée pro, un lycée général? Alors, dans un CFA, on vient apprendre un métier, donc il y a tout l'enseignement professionnel, évidemment, l'atelier, la technologie, l'étude des constructions, mais il y a aussi de l'enseignement général. Cet enseignement général qui, traditionnellement, comme on le connaît en collège ou en lycée, va être plus fait de façon magistrale. Chez nous, on essaye d'adapter l'enseignement au métier, de partir de situations professionnelles et ainsi de vraiment donner les compétences dont les jeunes ont besoin au moment où ils en ont besoin dans leur métier. D'accord, super. Donc là, du coup, on est 2021, on est les cours en visio avec la Covid, le numérique, les téléphones, les smartphones, tout ça. Le CFA, par rapport au numérique, comment il s'est positionné? Ben, je crois que comme beaucoup d'autres établissements, on a fait une vraie montée en compétences dans le numérique, de façon au départ obligée. Donc, et puis on y a tous trouvé une certaine appétence quand même. Donc au premier confinement, on a mis en place une plateforme de cours à distance sur laquelle l'ensemble des formateurs ont créé beaucoup de modules que les jeunes peuvent faire de chez eux et les profs les corrigent, etc. Et pour le deuxième confinement au mois de novembre, on a choisi de faire des cours en distanciel par visio à l'aide de Teams. D'une façon générale, ça fonctionne bien, ça permet de garder le lien avec les jeunes qui viennent chez nous du coup que la moitié de la semaine pour faire tout ce qui est enseignement pratique et quand même avoir une relation en direct avec les enseignants. Et le reste de la semaine, ils ont la possibilité de suivre ces cours en visio, ce qui nous permet de garder le lien et de les accompagner vers le diplôme quand même. Florian, toi tu le vis au quotidien du coup, comment ça se passe à PSIS, les emplois du temps, les cours en visio? Ben, au début, c'était un peu compliqué parce que c'était tout nouveau, mais après on s'est vite fait. Et au fur et à mesure du temps, on met des choses en place comme les visios, ça va mieux comprendre les cours et on s'y fait, quoi. Ouais, donc le numérique, ça aide bien au quotidien, même si tu viens qu'une semaine. Bon, ben super. On va voir aussi maintenant un peu le cœur de métier. Donc, on va regarder une nouvelle vidéo qui est cette fois-ci centrée sur l'enseignement professionnel, l'atelier, comme on dit. De passage sur des ateliers de sécurité, c'est vraiment primordial, surtout dans notre boulot. Ici, en tant que menuisier, je veux dire, une machine, que ce soit un bout de bois ou un doigt, elle ne fait pas la différence, elle. Donc c'est important à savoir, parce que c'est un métier dangereux quand même. Même dans tous les autres corps de métier, les maçons, les chutes de hauteur sur des échafaudages, les électriciens, les risques électriques, énormément de risques. Donc, on se doit d'insister là-dessus dès le départ. On a des dispositifs de sécurité qui sont sur les machines, qui sont efficaces. Il faut les mettre en place, quoi. Il faut les utiliser. Mais il faut les utiliser correctement. C'est pour ça que les ateliers sécurité, c'est bien. Mais après, on va renforcer encore tout ça en technologie pendant l'année scolaire, quoi. Là, vous voyez l'agglo, la face dessus de l'agglo. On voit une croix ici, d'accord? On va s'imaginer cette croix et on va taper aux extrémités de la croix pour pouvoir régler l'agglo. On a traité tout ce qui était un peu la sécurité au sein de l'établissement, etc. Le Code du travail explique très bien que l'apprenti est aussi responsable que le chef de chantier ou le maçon sur le chantier. Et là, bien sûr, je traite une première partie des compétences qui est vachement importante dans le métier, c'est l'organisation du poste de travail, d'accord ? Pour travailler tout ce qui est ergonomie, posture, etc. Pour être le plus efficace et être le moins fatigué en fin de journée. Pour l'instant, je laisse faire. J'observe pour voir comment ils travaillent et à corriger si besoin. Et quand on découvre le métier, je pense qu'il faut expérimenter parce qu'ici, ils ont le droit à l'erreur. Ils peuvent essayer. Évidemment qu'il faut se tromper, évidemment. Et tout le travail d'un formateur, c'est justement d'accepter
qu'ils se trompent et après d'arriver à réorienter vers la non-répétition de cette erreur. C'est pas grave si c'est pas réussi. Le but, c'est de toucher, de découvrir. Il n'y a pas longtemps qu'ils sont en entreprise, ça fait à peu près un mois. Donc là, ils mettent en œuvre un peu ce qu'ils ont observé. Ils se rendent compte aussi de la difficulté des choses. Et nous, bien sûr, on va arriver, on va travailler en complémentarité avec l'entreprise pour vraiment leur expliquer comment se pose réellement un aglo dans les règles de l'art. Voilà. Là, on t'explique bien, tout ça et tout. C'est comme, on va dire, une deuxième révision. Et après, on peut apprendre des choses ici, là. Par exemple, faire un mur comme ça, là, j'avais jamais fait, alors que en entreprise, j'ai plus fait des murs en pierre. Et là, j'apprends à faire un mur avec des aglos. Ça fait partie aussi du métier de formateur, d'accepter que certains ont besoin de se tromper 0 fois et d'autres 10 fois. C'est pas grave. Voilà, allez, on reprend les questions sur l'enseignement pro, l'atelier. Donc, Olivier, c'est ta partie. Comment tu choisis ce que tu vas enseigner quand tes jeunes sont au CFA par rapport à l'entreprise? Comment tu gères en fait? En fait, donc, l'apprentissage se déroule en alternance. Il y a des référentiels qui sont établis qu'on doit suivre et aussi s'adapter par rapport aux activités faites en entreprise. Donc, les apprentis, quand ils arrivent au CFA, ils ont une stratégie de formation à suivre et puis on va aussi répondre à des attentes des entreprises. Et, par exemple, pour moi je suis métallier, donc sur la soudure, rapidement, qu'ils assimilent rapidement les bases en soudure, le perçage, le débit, donc des choses qui sont indispensables au métier. Et puis après, on va évoluer de plus en plus en alternance avec l'entreprise. Donc combler les manques, venir à côté de l'entreprise, leur apporter une compétence en plus et voilà. Il y a des patrons, ils te disent, écoute, moi, ça, je vais le faire, ça, j'ai pas forcément, je pourrais pas lui transmettre, est-ce que toi, tu peux? C'est ce genre de choses qui se passent? Des fois, on discute avec les entreprises, enfin, on discute avec toutes les entreprises, mais nous, on connaît aussi les entreprises et leur secteur d'activité. Donc, en fait, il y a des entreprises qui font que de la menuiserie métallique, d'autres plus de ferronnerie d'art. On va essayer de balayer le référentiel, de leur montrer un maximum de compétences pour qu'ils aient un niveau de CAP, voire un niveau de BP. Donc, nous, ce qui est important pour nous, c'est ce fameux référentiel et surtout qu'on forme des professionnels. Ouais. Toi, c'était ton métier avant. Et du coup, c'est tes anciens collègues ou concurrents, en fait, maintenant, qui prennent les jeunes. Beaucoup de confrères dans le Vaucluse. Donc voilà, déjà, on se connaît par rapport aux fournisseurs. Oui, on a quand même des relations sympathiques. On est un peu une famille, les métalliers, les ferronniers, tout ça. Donc on essaie d'aller dans le même sens, quoi. Et puis c'est une aventure, la formation. Une belle aventure. Florian, maintenant c'est ton aventure, c'est toi qui l'as fait. Comment tu t'organises? Comment c'est quoi par rapport au collège, la transition d'un coup, tu es une semaine au CFA, 2 semaines en entreprise? Ça n'a rien à voir parce que là on se forme vraiment sur un métier. Donc on est vraiment focalisé sur ce métier. En entreprise, on est formé au terrain. Et ce qu'on n'a pas forcément compris en entreprise, on va le voir au CFA et vice versa. Les deux sont vraiment complémentaires et importants. Donc on fait 3 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Super. Bon, super. J'espère qu'on vous a un petit peu éclairé sur l'organisation pédagogique. Là, la suite pour cela, on va parler d'un autre thème qui est important et qui est très moteur et de la motivation de s'inscrire pour vous, à savoir les débouchés de nos métiers du bâtiment. Voilà, je vous remercie beaucoup et on va enchaîner sur l'autre thème.
Alors, le prochain thème, c'est les débouchés des métiers du bâtiment. Et pour parler de ça, j'ai invité 2 personnes du CFA. Donc, monsieur Gilles Jean-José, formateur en maçonnerie gros œuvres, et monsieur Sylvain Luquet, notre directeur. Donc, du coup, on va essayer de parler vraiment, voilà, on fait ce métier, on rentre en apprentissage et rapidement, il y a quelque chose au bout. Donc, du coup, monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on prépare? Là, on a vu un petit peu les mots sur la transition. Il y a des mots comme réussir, il y a des mots comme consolider, il y a des mots comme préparer. Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on réussit au CFA d'Avignon? Avant tout, on rentre la plupart du temps pour préparer un diplôme, c'est certain. Se perfectionner pour d'autres, ça dépend du type de diplôme que l'on prépare, puisque pour beaucoup, vous rentrerez sur un CAP dans un premier temps, qui est chez nous la base des préparations de diplôme, puis ensuite, pour ceux qui le souhaitent, soit d'élargir le champ de compétences à travers d'autres CAP, ou alors d'aller plutôt vers du perfectionnement, et on va aller sur des niveaux supérieurs de type brevet professionnel ou baccalauréat professionnel. Mais avant tout, ce qu'on prépare, c'est les professionnels de demain. Et ça, c'est effectivement le rôle que l'on se fixe, c'est de vous accompagner, vous préparer finalement à rentrer dans le monde professionnel à l'issue de votre formation. Donc, diplôme et expérience, quoi. Diplôme et expérience sont les 2 mots d'apprentissage principaux. D'accord. Et comment on le reçoit, ce diplôme, au CFA? Alors, au CFA, traditionnellement, on a l'habitude de remettre ces diplômes au cours d'une cérémonie spécifique de remise des diplômes que l'on organise au mois d'octobre ou novembre. Même si cette année, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de la mettre en œuvre, c'est quelque chose qui reste traditionnel chez nous et qu'on espère pouvoir très rapidement voir revenir. Ouais, c'est un rite de passage, un peu comme le bac, c'est un moment important de recevoir ce diplôme. Écoutez, on vous a fait une petite vidéo de la dernière remise des diplômes. Donc voilà, vous pouvez la regarder et puis après on revient et on va compléter un petit peu les questions. Bienvenue au BTP CFA Florentin-Mouret pour la soirée remise des prix et des diplômes BEP, CAP et brevet professionnel promo 2019. Vous avez l'avenir entre vos mains. Vous pouvez être fier de ce diplôme, votre formation qui vous donne des atouts importants pour votre vie professionnelle.
super. Bah, écoutez, nous, ces images, on les connaît. Ça fait trop plaisir à voir. On se languit de pouvoir en refaire parce qu'on y est très attachés. Et dans toute cette vidéo, dans le public, on voit nos jeunes, leurs parents, les patrons, les maîtres d'apprentissage, toute cette famille en fait du bâtiment. Et du coup, Monsieur Jiménez, je voudrais que vous me parliez un peu de votre parcours, parce qu'il est assez atypique. Oui. Voilà, dans le bâtiment, si vous pouviez un peu résumer avec toutes les étapes. Alors, toutes les étapes elles sont simples. J'ai commencé par un CAP en maçonnerie au CFA Avignon en 2001. Ici. Et j'ai continué par un brevet, un béton armé. À l'époque, ça s'appelait encore béton armé, parce que ça a changé de nom. Et j'ai terminé par un BP. Ah ouais, le cursus, la totale, quoi. Dans le métier. Et j'ai gardé contact avec mes anciens formateurs. Donc, j'avais tendance à revenir au CFA pour... Vous étiez... Et je m'étais salarié, vous étiez... J'ai eu le décès de mon papa, j'ai dû reprendre l'entreprise familiale. Et j'ai continué à garder le contact avec les formateurs de l'époque. Patron est toujours en lien, quoi. Toujours en lien, et pendant des années avec le centre de formation, et même M. Luquet à l'époque, qui était adjoint pédagogue, je crois. Et je participais aux corrections des meilleurs apprentis de France ou des corrections des examens BP en maçonnerie. D'accord, ah ouais, super, super. Et à un moment, à force d'années qui passent et tout, on se retourne et on se dit, je sais des choses, mais comment je peux les transmettre en plus de la formation que je donne à mes jeunes dans mon entreprise? Et je suis revenu vers le CFA et j'ai cherché à rentrer en tant que formateur. Et petit à petit, la porte s'est ouverte jusqu'au jour où elle a été validée. Et depuis, je suis bientôt près d'un an et demi ici, formateur en gros œuvres au CFA BTP Avignon. Ouais. Et je prends un grand plaisir à transmettre le savoir et l'accompagnement jusqu'à l'obtention du diplôme des jeunes. Ouais. Je sens que transmettre, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est un truc important. Et comment vous transmettez le savoir quand vous aviez des apprentis dans votre entreprise et ensuite, maintenant en tant que formateur, il y a des différences? Il y a une différence. Il y a un savoir qui est transmis en entreprise qui est général. C'est-à-dire qu'on fait une chose, c'est routinier, c'est toujours la même chose, mais on apprend aux jeunes à le faire avec la gestuelle qu'on a. Parce que quand on arrive dans le centre de formation, on va vraiment dans la norme, dans le référentiel. On fait la complémentarité de ce qu'on n'a pas le temps de leur apprendre en entreprise. Le terrain et un peu la théorie. La pratique et la théorie, mais plus approfondie au niveau du centre de formation. Et on a besoin des deux. Exactement. Et c'est ce qui leur plaît d'ailleurs. D'accord. Et vous, du coup, monsieur le directeur, comment vous préservez, consolidez ce lien avec les entreprises dont nous a parlé monsieur Jiménez? Comme l'a évoqué monsieur Jiménez, le lien avec l'entreprise, il est primordial puisque dans toute formation en apprentissage, il y a véritablement deux lieux de formation. Un, le CFA, et deux, l'entreprise. Et cette interaction entre ces deux sites de formation qui font la qualité de la formation que nous proposons aux jeunes. Mais quand je dis nous, c'est pas nous CFA, c'est nous CFA et l'entreprise. C'est ensemble que l'on peut proposer ça. Donc ça se décline notamment par un lien permanent entre le CFA et l'entreprise, à travers le livret d'apprentissage qui va permettre bien entendu ce lien, mais également sur les visites régulières de la part des formateurs du CFA en entreprise, justement pour faire le bilan de l'avancée des formations, aussi bien côté CFA que côté entreprise. Et ça, c'est très important, cet attachement et ce lien, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les images de la cérémonie de remise des diplômes. C'est vraiment le contrat d'apprentissage, il y a trois partenaires dedans. Il y a bien entendu le jeune qui rentre en formation et qui s'engage dans sa formation, mais il y a avec le CFA et l'entreprise. Et c'est vraiment ce qui fait qu'une formation est qualitative, c'est ce lien justement qu'il existe entre les trois. Monsieur Jiménez, la visite, c'est un moment privilégié, un moment que vous appréciez? La visite, c'est un moment où on partage avec l'artisan ou l'entreprise des choses qu'on ne fait plus forcément nous en atelier, mais qu'on voit avec eux sur des situations de chantier qu'on ne peut pas faire nous en atelier, mais qu'on voit avec eux et qu'on discute. Et il y a ce partage, cet échange. Et parler du jeune, parler de ce qu'on fait nous en atelier et ce que eux voient en entreprise est super agréable. C'est un moment de partage et de connaissance du savoir aussi qu'on a nous du métier. Donc c'est vraiment très agréable. Ouais, donc, moi je le vis très bien. Ouais. À faire le lien, transmettre
pour réussir et être dans le plaisir et vraiment, voilà, autant les entreprises d'un côté, nous le CFA et le travail des jeunes. En gros, si tout le monde fait son job, ben, il y a la réussite au bout, quoi. Bon, ben c'est super. Écoutez, merci. Là, le prochain thème de ce live, ben justement, on va vous montrer un petit peu comment on prend soin de nos apprentis, parce que ben, quand les jeunes rentrent en apprentissage, ils rentrent dans une période, ben voilà, c'est un jeune, c'est l'ado, donc il y a tout aussi une organisation autour, en plus de l'enseignement, donc on va vous en parler, ben, comment, entre guillemets, on prend soin de vous quand vous arrivez chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.